Frères et sœurs dans le Christ, saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous dit au fond ce que c'est que la sainteté, car nous célébrons un bienheureux, que l'Église reconnaît comme un exemple, comme un modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Saint Paul écrit, « C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Et alors nous comprenons que la sainteté n'est pas autre chose qu'une vie d'union, de profonde union, de communion avec Dieu. D'ailleurs, le bonheur qui nous est promis n'est-il pas une vie de communion avec Dieu et pour toujours? Une vie d'amour. C'est ce que réalisent les saints. C'est ce qu'a réalisé en particulier notre bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Il nous ramène au fond à l'essentiel de toute vie chrétienne, à l'essentiel de notre vie. Par le baptême, nous avons reçu comme en germe le paradis. Nous avons reçu comme en germe la félicité qui ne finira pas. Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Par le baptême, nous sommes entrés en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors notre vocation de tous, notre vocation de baptiser, c'est bien de vivre dans cette union d'amour avec le Père dans le Christ et par l'Esprit Saint. Alors que nous célébrons les saints, nous voyons en eux donc ces modèles achevés de vie chrétienne. Et tout se résume toujours dans cette communion d'amour. Parfois, nous pouvons peut-être penser que les saints sont lointains dans leur perfection d'amour. Mais les saints ne sont pas nés saints. Ils le sont devenus. Et c'est ce qui nous encourage, ce qui nous permet de reprendre souffle, alors que nous sommes sur l'itinéraire de notre vie terrestre. Un grand saint de l'Antiquité, saint Augustin, qui n'a pas eu une vie totalement édifiante, mais qui a connu une profonde conversion, nous offre dans ses fameuses confessions cette réflexion sur sa vie passée. Et voici ce qu'il écrit. Il s'adresse à Dieu. « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard je t'ai aimé. Et lorsque tu étais au-dedans, et moi au-dehors, c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » Alors plus près de nous, un autre saint, bien connu, saint Charles de Foucauld, qui lui aussi n'a pas eu une vie totalement édifiante, disons, les 28 premières années de sa vie. Qu'est-ce qu'il écrit? « C'est le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth. Et je passe ma vie à le chercher autant que le peut ma faiblesse. » C'est ça, le chemin de sainteté. Chercher, marcher, aller à la rencontre du Seigneur, ou mieux, ouvrir notre cœur pour qu'il vienne vivre en nous et que nous puissions dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors notre bienheureux Jean-Baptiste Fouque a partagé cet enthousiasme pour Jésus en lui consacrant sa vie entière et tout en étant conscient
de la grandeur de la vocation à laquelle il se sentait appelé, il était aussi conscient de ses pauvres limites. Quand il était au séminaire, c'était un bon étudiant, mais un étudiant moyen. C'était pas un phénix. Et pourtant, il a fait bien plus que d'autres. Figurez-vous que, à la veille pratiquement de son ordination sacerdotale, il écrivait, comme il l'a fait pendant toute sa vie, à un ami du séminaire qui s'appelait Paul Manin. Cet ami du séminaire ensuite n'est pas devenu prêtre, il s'est marié, mais ils ont continué à avoir une amitié extraordinaire. Alors donc, à la veille de son ordination, il écrit à Paul Manin. Alors il lui dit en substance, mais pour une si haute vocation, est-ce que Dieu va choisir les plus intelligents, les plus instruits, les plus habiles, les plus spirituels, les plus saints? Non. Et voici ce qu'il dit en pensant à lui-même. Hélas, non, mon bien cher ami, le bon Dieu ne fait pas cela. Et c'est ici le comble du prodige devant lequel on demeure confondu, anéanti. Pour accomplir de si grandes choses, Dieu prendra une pauvre et chétive créature, un misérable pécheur, c'est le mot. Que faire pour correspondre à tant de faveurs? Et alors, conscient de son indignité, de ses incapacités, de ses limites, que fait-il? Il a demandé à d'autres de prier pour lui, pour l'accompagner jusqu'à l'ordination et après. J'ai conjuré ceux qui me sont unis ici-bas d'intercéder en ma faveur auprès de notre Seigneur, afin de faire violence au ciel, pour obtenir toute ma conversion par leur fervente prière. L'abbé Fouque, à la veille de son ordination, demande que l'on prie pour lui, pour sa conversion personnelle. Voilà. Les saints authentiques sont des saints qui sont devenus des saints par une conversion du cœur et une marche résolue vers le Seigneur. Et parce qu'il a accueilli le don de la grâce, le don de l'amour, le bienheureux Jean-Baptiste s'est uni à Jésus, au point de faire sienne la mission de Jésus que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Proclamant l'Évangile du royaume, voyant les foules, il fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Oui, l'abbé Fouque fut saisi de compassion. Et selon une belle expression de notre saint que nous connaissons bien, Saint Jean XXIII, qui, sorti du Vatican quelques semaines après son élection et à la veille de Noël, se rendit dans la prison de Rome, la prison Regina Coeli. Et que dit-il aux prisonniers? J'ai mis mon cœur à côté du vôtre. Jean-Baptiste Fouque a mis son cœur à côté de tant de personnes vivant une pauvreté ou matérielle ou morale. Et c'est ainsi que son zèle, son amour l'a porté vers les employés de maison, les ouvrières, les orphelins, les adolescents repris de justice. Il a ouvert plusieurs écoles pour les enfants et les adolescents. Alors, comme s'appliquent bien à lui ces mots du psaume 111, l'homme de bien a pitié, il partage. Toujours on fera mémoire du juste.
À pleine main il donne aux pauvres, sa justice grandira et sa gloire. Avec tous les saints, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque nous rappelle que le chemin vers la sainteté passe donc par notre vie quotidienne, dans l'accomplissement de notre devoir, quelle que soit notre situation, que nous soyons époux, parents, enfants, prêtres, religieux, religieuses, dans l'exercice de notre profession et jusque dans nos loisirs. De là l'importance de vivre en communion intime avec le Christ, pour que nous puissions vivre notre vie quotidienne en conformité avec la foi que nous professons. La route vers la sainteté, cette route sur laquelle les saints nous encouragent, nous montrent le chemin. La route vers la sainteté, chers amis, c'est notre vie quotidienne. Et le baromètre de notre amour de Dieu, c'est notre amour du prochain. Et pour que nous comprenions bien ce que signifie l'amour du prochain, je conclurai en vous citant un extrait, un bref extrait des longs sermons de l'abbé Fouque. Il dit en substance, « Parler de l'amour de Dieu, je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on le fait tout le temps. Mais, dit-il, il faut parler de notre amour qui a besoin alors d'être sans cesse rappelé, c'est l'amour du prochain. » Et voici cet extrait. L'homme, c'est là le prochain véritable, celui qu'il faut aimer, parce que c'est celui avec lequel nous vivons. Prochain doué de facultés, prochain qui a du cœur, de la volonté, de l'intelligence, capable de comprendre nos inclinations, de satisfaire nos goûts ou de les combattre. Il n'y a point de créature humaine qui puisse n'être pas ce prochain. Et alors, l'abbé Fouque s'adresse aux gens, aux paroissiens de la Palue, et alors pour capter et captiver leur attention, il emploie des formules parfois un peu fortes. Judas, s'il vivait encore, serait notre prochain. L'être le plus malfamé, l'homme le plus dégradé, et comme on dit vulgairement, la conscience la plus noire, tout cela encore, c'est le prochain, parce que tout cela, c'est l'homme, et que l'homme nécessairement doit être aimé. Si on ne comprend pas. Toujours pour cette raison, nos ennemis entrent dans cette catégorie. À leur tour, ils méritent des égards. Eux aussi sont notre prochain. Vous voyez déjà quelle extension doit prendre notre amour et quelle puissance Dieu a donnée à notre cœur. Amen.